Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un peu le setup que j'utilise quand je suis en voyage. Il est important de se dire qu'en voyage, il faut vraiment privilégier la légèreté et la facilité. Le problème, c'est que quand on est en voyage, le confort ne sera pas optimal, ça c'est sûr et certain. Mais aussi, il faut se dire que il faut pouvoir quand même trader et pouvoir travailler de partout dans le monde. Donc c'est pour ça que ce setup-ci, c'est des setups avec beaucoup de compromis, mais qui va quand même permettre d'être assez performant sur les marchés, mais sans forcément être confortable. Ça veut dire quoi? Quand je parle de confort, bien sûr, il y a toute la partie environnement, donc la chaise pour moi qui est importante. Pour moi, être sur une bonne chaise, c'est important. Et les setups généralement de voyage, sur du long terme, je pense pas que c'est le meilleur moyen de trader. Dans le peu de fois où on peut voyager, quand on voyage par exemple, allez, si on voyage 5 à 6 fois par an, c'est viable, c'est viable. Mais tous les jours, toute une année complète avec ce setup, pour moi, en toute honnêteté, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est juste pas confortable. Et sur du long terme, c'est pas viable. Moi, c'est mon avis, ça reste mon avis personnel. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous montrer mon setup que j'utilise quand je suis en voyage. Pour commencer, dans mon setup, il y a bien sûr la pièce principale, c'est mon MacBook. Il faut savoir que c'est un MacBook 16 Pro. En toute honnêteté, est-ce que c'est un choix que je regrette d'avoir acheté? Je pense que, regretter non, mais c'est juste que je me dis qu'un MacBook, ça nous limite vraiment beaucoup. Ce qui fait que je suis encore sur MacBook, c'est juste qu'en fait, sa batterie m'intéresse vraiment. Parce qu'il n'y a aucun autre PC Windows qui peut faire la même chose avec les mêmes performances et la même capacité de batterie, d'autonomie. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi le Mac. Par la même occasion aussi essayer de faire quelques petits montages dessus, m'amuser un peu. Mais pour moi ce Mac là, je le déconseille pour un premier achat. Si maintenant vous venez de commencer le trading et que vous voulez avoir un petit setup voyage. Parce que pour moi le Mac il vous limite sur beaucoup de choses. Déjà niveau programme, ils ne sont pas toujours optimisés sur Mac malheureusement. Un programme très limité. Donc moi ce que je recommande, ce serait sûrement un petit PC Windows avec un bon processeur et une petite carte graphique qui peut faire le job. Mais voilà. Mais je l'ai quand même. J'utilise Parallel Desktop, mais heureusement, grâce à la plateforme que j'utilise de trading, elle fonctionne super bien grâce à Parallel Desktop. Donc pour moi, pour du voyage avec un écran de 16 pouces, c'est bon. Aussi, je vous cache pas que j'hésite entre le 14 et le 16 pouces. Le 14 pouces, je trouve que quand même l'écran est assez limite. Parce que si maintenant on va avoir son carnet d'ordre d'un côté et ses deux graphiques ou son seul graphique sur le côté droit, ça va quand même être limité pour trader. Tout simplement. Donc moi j'ai préféré quand même prendre le 16 pouces. Il est certes plus lourd. Il est quand même... c'est du solide. Hein. Donc on le sait. Mac, ils ont assez prouvé leur performance, même au niveau de l'autonomie, qui est incroyable. Donc voilà. Maintenant on va passer à la deuxième chose, qui est la souris, tout simplement. La souris, c'est la MX Master 3 de chez Logitech. Pour moi, c'est une souris ergonomique qui fait largement le boulot. Elle a plusieurs molettes qui peuvent être très intéressantes pour un peu zoomer, etc. Donc pour moi, honnêtement, c'est une excellente souris de voyage. Certes, elle est un peu massive quand même, donc il faut savoir qu'elle est quand même assez grande. Mais pour moi, c'est quand même une souris qui est très performante et qui est assez confortable. Et là, maintenant, nous allons passer à la troisième pièce du puzzle, mon iPad. C'est un iPad 11 Pro. La taille d'écran pour moi elle est suffisante parce que quand je suis dans l'avion, pour moi j'aime beaucoup la taille, le format. L'avantage justement avec le Mac, c'est que je peux l'utiliser comme deuxième écran. Hein, donc un écran secondaire qui me permet d'avoir peut-être à côté le Discord, qui peut me permettre de voir les news et avoir directement le calendrier des news économiques sur le côté. Et ça me permet vraiment de pouvoir avoir un visu sur tout. Donc c'est un petit setup 2 écrans, allez, je dirais même un setup 1 écran et demi. Parce que pour moi, la taille est vraiment limite. Mais pour avoir une fenêtre dessus, pour moi, c'est vraiment pas mal. Et quand je passe sur des voyages avec, à plus long terme, qui durent beaucoup plus longtemps, la quatrième pièce est un écran externe de 15,6 pouces 4K que j'utilise. Donc c'est vraiment un écran que j'utilise quand je sais que je vais rester vraiment, on va dire, du genre 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois en voyage. Ça me permet d'avoir un setup 3 écrans. D'un côté, le calendrier économique, de l'autre, le Discord, Telegram pour pouvoir discuter un peu avec les membres de la formation. Par la même occasion, mon MacBook pour trader avec la souris qui va avec. Donc pour moi, juste ici, vous avez pour moi le setup parfait voyage. C'est vrai que ça fait son poids, mais franchement, dans mon sac à dos, je prends et c'est parfait. Pour le sac que j'utilise pour le setup, c'est tout simplement le Peak Design. C'est le 30 litres, donc c'est un excellent sac de voyage pour moi. Très résistant.
Tout le setup, j'arrive à le mettre dedans. Donc voilà, le setup que vous voyez ici, j'arrive à tout mettre dedans. Honnêtement, c'est un sac très robuste. Il n'a jamais lâché. Pourtant, j'ai voyagé beaucoup énormément. Il ne m'a jamais lâché. Normalement, avec un sac comme ça, vous êtes complet. Ça reste lourd, certes, mais vous êtes sûr d'avoir quelque chose de qualité. Pour moi, le setup parfait, il est là. Normalement, vous avez une très bonne configuration pour pouvoir être sur les marchés financiers quand vous êtes en voyage. Bon, là, on peut dire que voilà, vous avez quand même assez d'écran. Vous avez une souris qui est assez confortable pour vous permettre de prendre des positions. J'espère que vous aurez juste une bonne connexion Internet quand vous êtes en voyage. Un bon sac très robuste et fiable pour porter tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, de vous abonner, de mettre la petite cloche des notifications et de mettre un like et un commentaire. Je suis en tout cas actif sur Instagram. N'oubliez pas de rejoindre mon Telegram. Et je vous souhaite un bon trading à tous, une bonne année 2025. Ciao, ciao les amis.